Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est l'information de la soirée. C'est aussi un coup de théâtre tant les discussions semblaient dans l'impasse jusqu'à présent. Cette fois, c'est fait et c'est Washington qui l'annonce. Les États-Unis et l'Ukraine ont signé l'accord sur les minerais. Le texte prévoit l'exploitation par les entreprises américaines des gisements de terres rares, de gaz et de pétrole ukrainien. Kiev en gardera toutefois la propriété et le contrôle. Pacte scellé par le secrétaire d'État américain au Trésor Scott Bessent qui en profite pour avertir Moscou. Je suis heureux d'annoncer la signature d'un accord de partenariat économique entre les États-Unis et l'Ukraine, établissant le fonds d'investissement pour la reconstruction. Ce partenariat permet d'investir aux côtés de l'Ukraine pour plus de croissance, pour mobiliser le talent américain, améliorer le climat d'investissement en Ukraine et accélérer la reprise économique du pays. Cet accord envoie le signal clair aux dirigeants russes que l'administration Trump est engagée dans un processus de paix centré sur l'Ukraine libre, souveraine, prospère et ce, à long terme. Le secrétaire d'État américain au Trésor Scott Bessent, pacte scellé et signé par la vice-première ministre et ministre de l'économie ukrainienne. Le document doit encore être ratifié par le Parlement. La guerre qui continue sur le terrain, 2 morts et 5 blessés cette nuit à Odessa après une attaque de drones russes. Scott Bessent qui parle d'une Ukraine libre et souveraine. Alors ça, c'est pas du tout les mots qu'employait jusque-là Donald Trump. On décortiquera cet accord historique avec Vincent Hervouet tout à l'heure aux alentours de 7h40. Les préparatifs du 1er mai, les syndicats vont défiler ce jour en ordre dispersé et les forces de l'ordre, elles se tiennent prêtes à intervenir au moindre débordement. Entre 100 000 et 150 000 manifestants attendus dans toute la France. Ils seront entre 15 000 et 30 000 à Paris. C'est d'ailleurs dans la capitale et les autres grandes villes que se produisent la plupart des débordements. Le ministre de l'Intérieur l'a dit clairement hier sur Europe 1 et CNews. À la moindre violence ou dégradation, nous interviendrons. Jean-Baptiste Marty, comment cela traduit-il concrètement sur le terrain ? Il y a d'abord des vérifications depuis hier soir. Ce que les policiers appellent la reconnaissance, les bouches d'égout, les halls d'immeubles ou encore les chantiers sur le parcours sont fouillés. Objectif, vérifier qu'aucune arme ou objet dangereux n'a été caché. De la prévention aussi du côté des militants radicaux. Certains ont interdiction d'aller manifester. Loïc Dessertaines, policier du syndicat Alliance. Il y a en général des pointages dans les commissariats sur des personnes qui peuvent être fichées et qui doivent se présenter sur ce genre d'événements sur les commissariats sur lesquels ils habitent. Pour ceux qui peuvent se rendre dans les cortèges, il y aura des contrôles aléatoires, par exemple dans les transports en commun. Écoutez, Loïc Dessertaines. On a un filtrage. Ça veut dire que pour accéder au site de la manifestation, on a de nombreux collègues qui seront présents pour vérifier que les individus ne se présentent pas sur les lieux avec toutes sortes d'objets, de cagoules, d'armes, de pétards, de dispositifs pour mettre le feu à toutes sortes de choses. Enfin, pendant la manifestation, consigne est donnée aux policiers de suivre le cortège à distance, mais d'intervenir dès la moindre casse ou formation d'un groupe de Black Bloc. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et à 2 ans de l'élection présidentielle, ce 1er mai a un parfum particulier pour le Rassemblement national. Et pour ces deux leaders, le président Jordan Bardella et la chef de file des députés RN à l'Assemblée Marine Le Pen, ensemble sur la photo et en meeting à Narbonne, ambiance particulière pour un 1er mai. Pour la première fois, Jordan Bardella se dit prêt à jouer les recours en cas de condamnation et donc d'empêchement de la candidate naturelle, Mayalène Trémollet. Plus d'un mois après sa condamnation et le rassemblement de la place Beauvau qui avait obtenu un succès relatif, Marine Le Pen donne rendez-vous à ses électeurs à Narbonne, dans un département où le RN a enregistré des scores sans précédent aux dernières élections législatives. L'objectif, une nouvelle démonstration de force aux côtés de Jordan Bardella, désormais candidat de secours officiel, comme il l'expliquait lundi sur CNews et Europe 1. Si Marine Le Pen devait être empêché de se présenter à l'élection présidentielle, je pense pouvoir vous dire que je serai son candidat. Au programme 2 discours cet après-midi, celui de Marine Le Pen d'abord, suivi par Jordan Bardella. Face aux 5000 adhérents attendus, le duo qui se présente toujours comme un ticket gagnant devrait réaffirmer son unité sans s'étendre sur une éventuelle candidature du président du RN, bien au contraire. On veut rappeler qu'on prépare dans tous les cas l'alternance pour 2027, explique-t-on dans les rangs du parti. En clair, pas question pour Marine Le Pen de céder sa place aujourd'hui. Elle reste la candidate désignée au moins jusqu'au résultat de l'appel en 2026. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen et Jordan Bardella ensemble aussi pour parler élections législatives et proportionnelles. Hier à Matignon, le Premier ministre poursuit ses consultations aujourd'hui avec le secrétaire général de Renaissance et ancien chef de gouvernement Gabriel Attal. Des élections législatives à la proportionnelle, la suite dira si les Français en font une question majeure. En attendant, 78% considèrent que le déficit budgétaire
nucléaire doit être une priorité pour le gouvernement. Sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. Il est 7h05, vous écoutez Europe 1 matin. L'actualité à l'étranger, état d'alerte maximale à Jérusalem ce matin face à des incendies qui dévastent la région. Mais sans doute le plus grand incendie depuis 10 ans, explique le patron des sapeurs-pompiers israéliens. L'ouest de la ville sainte directement menacé par les flammes. On retrouve Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. L'hypothèse criminelle est explorée de près. En tout cas, une enquête a été ouverte. Si la combinaison des vents de forte puissance et des températures caniculaires est probablement l'explication des premiers départs de feu, d'autres pourraient être d'origine criminelle ou terroriste. 3 suspects palestiniens ont été arrêtés. Les incendies qui ont débuté hier à l'ouest de Jérusalem pourraient être en tout cas les plus importants de l'histoire d'Israël. Si le bilan humain reste léger, fort heureusement, quelques dizaines de blessés modérément atteints. Près de 2000 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. À l'heure où nous parlons, les feux ne sont toujours pas maîtrisés, mais les axes routiers du centre du pays qui avaient été fermés pendant de nombreuses heures hier ont été rouverts à la circulation. Ces incendies surviennent alors qu'Israël célèbre le 77e anniversaire de son indépendance. Les cérémonies prévues hier soir ont été annulées ou reportées et il est formellement interdit de se rendre dans les parcs nationaux ou d'y allumer des barbecues, activité très prisée habituellement par les Israéliens en ce jour férié de l'indépendance. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct d'Israël. Et puis c'est un retour très attendu. La star de la natation française, Léon Marchand, reprend la compétition en Floride aujourd'hui. Et le quadruple champion olympique fera sa rentrée sur 400 mètres nage libre à l'occasion d'un meeting de Fort Lauderdale. Léon Marchand a inscrit 5 épreuves à son programme, Cyril de la Morinerie. Oui, après des vacances et une parenthèse ensoleillée en Australie, Léon Marchand a hâte de reprendre la compétition. La flamme est revenue, expliquait il y a quelques jours le nageur de 22 ans. Après avoir brillé en brasse et en papillon, l'athlète le plus titré des Jeux de Paris 2024 va nager le crawl sur 200 et 400 mètres aux États-Unis. Grâce à ses fameuses coulées et sa technique hors pair, Léon Marchand a les capacités de briller, confirme à Europe 1 le champion olympique Alain Bernard. Je pense que c'est l'une des courses où il a le plus de marge de progression parce que il a moins de repères par rapport à du 4 nages ou les autres nages qu'il fait. De là à aller titiller les meilleurs mondiaux, c'est encore super tôt pour le dire. Mais voilà, Léon, il nous a tellement bien habitués que je pense que quand il s'engage dans quelque chose, il le fait pas à moitié. Mais le nageur français doit encore progresser sur 400 mètres nage libre. Par exemple, son record personnel date d'il y a 5 ans et bien loin du record du monde actuel. Mais pour Léon Marchand, qui aime les défis, c'est une source de motivation supplémentaire à un peu plus de 3 ans des Jeux Olympiques de Los Angeles. Cyril de la Morinerie, début des séries du 400 mètres aujourd'hui à 17h53. Heure de Paris. Le football, 3 partout hier soir entre Barcelone et l'Inter Milan. Demi-finale aller de Ligue des Champions pleine de rebondissements. Retour à San Siro en Italie mardi prochain. Et puis la Ligue des Champions toujours, mais en handball. Nantes rejoint Cologne et le Final Four après sa victoire sur le Sporting Portugal 32-30. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.